Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet auquel on ne pense pour ainsi dire jamais. La sécurité des draps ou des blouses dans un hôpital. Et pourtant, c'est un maillon absolument crucial dans la protection des patients. On va donc décrypter ensemble un système qui travaille dans l'ombre, un système invisible mais essentiel qui veille sur notre sécurité, la méthode RABC. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec une question qui, à première vue, peut paraître un peu surprenante. C'est vrai, on a tendance à prendre ça pour acquis, n'est-ce pas? Des draps propres, des blouses qui sentent le frais. Mais la réalité, c'est que ces textiles peuvent tout à fait se transformer en vecteurs d'infection s'ils ne sont pas gérés de manière absolument parfaite. Et cette menace, elle a un nom, la biocontamination. En clair, c'est la contamination d'une surface par des micro-organismes. Dans un environnement comme un hôpital, ce risque est démultiplié, notamment avec les menaces plus récentes comme les bactéries qui résistent aux antibiotiques et toutes sortes d'autres germes particulièrement tenaces. Alors, comment les établissements de santé s'y prennent-ils pour combattre cette menace invisible? Eh bien, ils ne laissent rien au hasard. Ils utilisent un système très structuré et surtout proactif. Ce système, c'est la méthode RABC. Attention, ce n'est pas une simple checklist de propreté, c'est bien plus que ça, c'est un véritable cadre de gestion des risques. Pour se faire une idée, on peut le comparer au système HACCP utilisé dans l'agroalimentaire. Au lieu de se contenter de tester le plat une fois fini, on va contrôler chaque étape de la recette. Eh bien ici, c'est exactement la même logique, mais appliquée au linge. Bon, le système en lui-même repose sur 7 principes assez détaillés, mais pour bien comprendre, on peut les résumer en 3 grandes étapes logiques. C'est simple. D'abord, on analyse tout pour identifier le moindre danger potentiel. Ensuite, on met en place des barrières, des contrôles pour maîtriser le processus. Et enfin, on vérifie que ça marche. Et on note tout, on documente. C'est cette logique qui est vraiment le cœur du système. Trouver, maîtriser et prouver. D'accord, entrons un peu plus dans le détail de la première phase. Comment est-ce qu'on s'y prend concrètement pour identifier absolument tous les dangers? Pour être certain de ne rien laisser passer, la méthode RABC s'appuie sur un outil d'analyse très connu, le diagramme des 5e, qu'on appelle aussi le diagramme d'Ishikawa. C'est une façon très structurée de classer toutes les sources possibles de contamination. Les 5e, donc, ce sont les méthodes, la main-d'œuvre, le matériel, le milieu et les matières. Ce cadre oblige à passer absolument tout au crible. Des procédures de travail à l'hygiène du personnel, en passant par l'état des machines, l'environnement de la blanchisserie et bien sûr les textiles eux-mêmes. Et là, on voit à quel point cette analyse peut être précise. Ce tableau, c'est juste un petit aperçu des dangers qu'on peut identifier uniquement dans la zone de réception du linge sale. On voit qu'il y a des risques liés aux méthodes, au personnel, aux chariots et même à la circulation de l'air entre les zones. C'est vraiment une analyse à 360 degrés. Ok, et donc une fois que cette longue liste de dangers potentiels est établie, l'étape d'après, c'est de savoir où concentrer les efforts. Où sont les points vraiment névralgiques? Parce que, évidemment, tous les points de risque n'ont pas la même importance. Le système va donc utiliser ce qu'on appelle un arbre de décision pour faire la différence entre un simple point de maîtrise, qu'on appelle CP, et un point critique de maîtrise, le fameux CCP. Et cette distinction, elle est absolument fondamentale. Un point critique de maîtrise, un CCP, c'est un point de non-retour dans le processus. Un bon exemple, c'est le cycle de lavage et de désinfection lui-même. Si le contrôle est chaud à cette étape précise, le linge ne sera pas sûr, point. Et aucune autre étape après ne pourra corriger le tir. C'est vraiment là que la vigilance doit être absolue. Alors, pour qu'aventir cette maîtrise, la méthode RABC va remplacer le « à peu près » par des données chiffrées. Pour chaque CCP, on va fixer des cibles et des tolérances qui sont claires et mesurables. Par exemple, pour la désinfection thermique, on va définir une température cible à atteindre et à maintenir, comme ici, 70 degrés Celsius. C'est pas négociable. Un autre exemple, c'est le pH de l'eau du dernier rinçage. On va le contrôler pour qu'il soit neutre, ce qui est important à la fois pour préserver les textiles, mais aussi pour protéger la peau des patients. Et à la fin, la preuve ultime, c'est le résultat. On effectue des tests bactériologiques réguliers sur le linge une fois qu'il est propre. Et là aussi, les limites sont très strictes sur le nombre d'unités formant colonies, les UFC, qu'on a le droit de trouver. C'est ça, la garantie finale de la qualité microbiologique. Et on arrive à la dernière phase, qui est tout aussi cruciale. Il faut s'assurer que le système ne fonctionne pas seulement en théorie sur le papier, mais qu'il est efficace de manière constante, jour après jour. C'est là que la vérification entre en jeu. Le système impose une surveillance permanente des points critiques, des audits internes réguliers de tout le processus et une tenue de registre hyper méticuleuse. Tout ça, ça crée une traçabilité parfaite, qui non seulement démontre que les règles sont suivies, mais qui permet surtout de s'améliorer en continu. Bon, après tout ce détail technique, on peut se demander pourquoi est si important. Revenons un instant à la vue d'ensemble. Je crois que cette citation, tirée de l'avant-propos de la norme elle-même, résume tout parfaitement. Chaque étape, chaque contrôle, chaque document,
Tout ça a un seul et unique but au final, protéger les patients les plus vulnérables contre les infections. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que derrière un geste qui paraît aussi simple que de changer des draps propres à l'hôpital, il y a en réalité tout un processus scientifique, complexe et très discipliné. Un processus qui travaille en silence, en coulisses, pour garantir la sécurité de tous. Et ça amène forcément à se poser la question, combien d'autres systèmes de ce type, aussi complexes et invisibles, assurent notre sécurité tous les jours, que ce soit dans notre assiette ou quand on prend l'avion? C'était notre décryptage du jour.